Seigneur notre Dieu, je te remercie pour ce temps de partage que tu nous donnes autour de ta parole. Tu nous enseignes, Seigneur, d'une manière et d'une autre. Je te prie pour que tu puisses permettre que nos cœurs puissent être réceptifs et que ce que nous entendons, Seigneur, nous puissions le mettre en pratique pour la marche chrétienne selon tes voies. Que tu puisses, Seigneur, disposer nos cœurs à présent, nous accorder un esprit de discernement afin de retenir ce qui est bon et de voir nos vies changer en toi, Seigneur. Je pense aussi à tous les foyers qui sont aussi représentés ici, que tu puisses les bénir tous. Au nom de Jésus, je t'ai prié selon ta volonté pour ta gloire. Amen. Alors, on va parler d'éducation aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est important de pouvoir échanger sur ce sujet. Parce que c'est un sujet quand même qui nous concerne tous, parce que lorsqu'on parle d'éducation, on pense souvent les petits-enfants, tout ça, comment on va les éduquer. Mais je crois qu'on a tous à apprendre et qu'on a tous justement à comprendre ce que c'est la véritable éducation. Alors, pour commencer, je vais juste refaire rapidement le parcours de quelques enfants de la Bible. Le parcours aussi de parents de quelques enfants dans la parole de quelques parents, dans la parole de Dieu. Si je vous dis Élie le sacrificateur, à quoi vous pensez tout de suite ? À ses deux fils. À ses deux fils, à ses deux enfants. C'est vrai que quand on parle d'Élie, on pense directement à ses enfants. Élie, on pourrait dire qu'il était au bon lieu. Ses enfants étaient au bon lieu, ils étaient dans la bonne école. Là, il n'y avait pas meilleure école, puisque l'école, c'était le sanctuaire. Donc là, c'était la meilleure des écoles, mais ils n'ont pas reçu la bonne éducation. Et voici ce qu'il est dit d'Élie. Le cas d'Élie me fut ensuite rappelé. Il ne réprima pas les mauvais instincts de ses enfants qui devinrent si corrompus qu'ils entraînèrent Israël dans leur corruption. Quand Dieu fit connaître à Samuel leurs péchés et la lourde malédiction qui s'ensuivrait parce qu'Élie n'y mettait pas un frein, il dit que ni sacrifice ni offrande ne pourraient jamais suffire à la rémission de tels péchés. Quand Samuel l'avertit de la révélation du Seigneur, Élie se soumit, disant « C'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon ». Donc là, on voit que les deux fils d'Élie étaient à la bonne école, mais n'ont pas reçu la bonne éducation. Samuel est venu dans cette école, c'était le bon lieu, et pourtant, on voit que les fruits que Samuel a portés sont différents. Et ce qu'il y a à noter quand même, c'est que la façon dont on va éduquer nos enfants aujourd'hui pourra donner des fruits, soit pour le bien, soit pour le mal, mais non pas limités à notre cercle familial. Cela peut s'étendre au monde, puisque là, c'était une nation carrément, puisqu'il est dit que le comportement des fils d'Élie ont entraîné Israël dans leur corruption. Donc là, on voit déjà, ne serait-ce qu'avec ce premier exemple, l'importance qu'il y a à se préparer à être parent. Moi, c'est quelque chose personnellement que je n'ai pas fait. Quand on vous dit vous allez être parent, à quoi vous pensez ? Maintenant, on pense à une, comment ça s'appelle, baby shower, là. Vous allez faire une petite fête, tout ça. Après, vous allez accoucher, vous allez avoir une nouvelle poussette, vous allez avoir ceci, cela. Mais non. Être parent, je pense que si on en avait conscience au niveau spirituel de ce que cela implique, c'est-à-dire que les enfants qu'on va mettre dans ce monde, l'implication qu'ils auront, je pense qu'on réfléchirait peut-être, non pas qu'on n'aurait pas eu les enfants que Dieu nous a donnés, non, mais on demanderait à Dieu encore plus d'être prêt, encore plus de comprendre, encore plus d'avoir une vision pour savoir dans quel sens on va. Moi, je vais poser une question, mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Pour chaque enfant que vous avez eu, est-ce que vous avez demandé à Dieu une vision concernant l'éducation que vous devez donner à cet enfant ? Non. Parce que lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, on voit que pour beaucoup d'enfants, il y avait un plan éducatif clair qui avait été donné pour le Seigneur et qui était personnalisé pour chaque enfant. Est-ce que c'est une question qu'on se pose ? Parce que souvent, quand on devient parent, on est content parce que c'est un peu la suite logique. Vous allez à l'école, vous avez votre bac, vous décrochez un diplôme,
vous vous mariez, vous avez un chien, un appartement, un mari, vous l'achetez, vous achetez une maison, des enfants et vous êtes arrivé au sommet. Mais quand on regarde bien, avoir des enfants, c'est agrandir la famille de Dieu. Donc de quel Dieu on veut agrandir la famille? Très peu de familles comprennent ça. Ah oui, c'est quelque chose qui est... Et même dans les familles, esprit conservateur, l'école à la maison et tout ça, la plupart des familles, les gars, sont éducatifs. Oui. Donc c'est pour ça que je dis que quand je t'entends parler comme ça, très peu de familles comprennent ça. Ah mais c'est... J'ai une vision du monde adventiste, je parle du monde chrétien, global, avec tous les voyages que j'ai faits, et je vois les dégâts. Moi, j'ai pas eu d'enfants moi-même, et je remercie Dieu presque quelque part maintenant. Parce que je vois les dégâts que ça donne. C'est une catastrophe. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose. Moi, personnellement, je ne peux pas dire que j'ai une préparation à devenir parent, une préparation à être mère. Même avant cela, il faudrait avoir une préparation solide à être marié. Souvent, on vous fait une préparation pour le mariage, mais une fois que vous êtes marié, c'est allez hop, c'est fini, on se revoit à l'église, et puis après on vous donne un poste, et puis non. Alors qu'il devrait y avoir presque un suivi post-première année de mariage. Non pas pour voir ce qui se passe, mais pour continuer à donner une lignée. Oui. Les églises divisent, les comités divisent, les parents des enfants ne sont pas ensemble, les familles sont divisées. Oui. Ils grandissent comme ça, les enfants. Ils grandissent comme ça. Et ça poursuit dans les milieux catholiques, partout ailleurs. Donc c'est vrai que c'est important. Excuse-moi, je te coupe. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir ça dans l'esprit, de comprendre que les enfants que Dieu nous a confiés, ce sont des enfants en fait qu'il nous a donnés pour une mission chacun. Ensuite, si on voit un autre enfant de la Bible, Jean-Baptiste. Si je vous parle de Jean-Baptiste, qu'est-ce que vous pourriez me dire par rapport à Jean-Baptiste? Il a été conçu dès le ventre de sa mère. Elle a demandé à Dieu, je crois, non? Elisabeth, oui. Donc, c'était le cousin de Jésus déjà, il y avait 3 ans d'écart, 6 mois d'écart entre eux. Et Jean-Baptiste a été mis à part, je veux dire, oui. pour un usage particulier. Je dirais vieillesse. Vieillesse. C'est la voie qui crie dans le désert, préparer la voie et planifier les sentiers. Oui. L'éducation, quand même, aussi, c'est assez fort, puisque il a grandi dans les déserts et il est resté sans être attiré par ce qui se faisait dans les grandes villes. Et au final, on se rend compte que c'est Dieu qui l'a formé aussi, même directement, sans passer par l'école rabbinique. Oui. Je vous invite à prendre Luc 1, versets 5 et 6. Si quelqu'un veut prendre Luc 1, versets 5 et 6, pour savoir comment était Élisabeth et son mari. Estelle a dit quelque chose d'important, la vieillesse. Mais la vieillesse qu'on pourrait donner à laquelle on pourrait donner comme synonyme dans ce contexte, sagesse. La première question lorsque des personnes se marient, alors c'est pour quand le bébé? Mais non! Si vous allez à un mariage prochainement, ce que vous devriez offrir, non pas une Bible, parce que je pense que si vous allez dans un mariage chrétien, il y a déjà des Bibles, mais offrez des genouillères. Des genouillères, parce qu'il va falloir prier, il va falloir mettre ses genoux à terre. Et puis ensuite, quand l'enfant fait ses premiers pas... Oui, il va falloir courir après cet enfant aussi. Donc Luc 1, versets 5 à 6. Au temps d'Hérodes, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, du rang d'Abia. Sa femme était de la race d'Aaron, et elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient tous deux justes devant Dieu, et suivaient tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur d'une manière irréprochable. Ah. Quand on lit ce verset, ça nous met quand même le niveau en tant que parents un peu oula. Ils étaient irréprochables. Ils suivaient tout ce que Dieu disait. Mais ça a été un cheminement. Et ils étaient âgés, on va dire, mais ils ont cheminé avec le Seigneur pour devenir parents de Jean-Baptiste. Ils ont pris le temps, Dieu a pris le temps de les former pour qu'ils puissent devenir parents de Jean-Baptiste.
On voudrait tous avoir des enfants qui soient des futurs, je ne sais pas, James White, qui soient des futurs Ellen White, qui soient des futurs... On voudrait tous avoir des enfants, ben, ah oui, il est grand dans l'œuvre de... Enfin, il agit dans l'œuvre du Seigneur, mais avant, est-ce que nous, on a pris le temps de se dire, mais Seigneur, où j'en suis spirituellement avec toi avant d'avoir cet enfant? Puisqu'on le verra avec un verset dans la suite qui nous dit que nous sommes les modèles de nos enfants. Tout comme le fils regarde au père, les enfants regardent aux parents. Et si nous n'avons pas pris le temps d'aller sur un chemin de repentance avec Dieu, comment est-ce qu'on pourra justement participer à éduquer, à instruire des enfants selon le cœur de Dieu? Oui? C'est à travers ça aussi que la parole de Dieu qui dit qu'il il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à 3 à 4 générations de ceux qui le haïssent, et il bénit jusqu'à 1000 générations de ceux qui l'aiment et qui lui obéissent. C'est simple, des parents qui marchent avec Dieu, ils enseignent à leurs enfants de marcher avec Dieu, et ça implique tout l'économie, la tempérance, enfin tout ce qui va avec. Et les enfants, ils répètent ça à leurs enfants. Mais ceux qui n'aiment pas Dieu, ils enseignent à leurs enfants de ne pas aimer Dieu, et avec toutes les bêtises que les parents font, les enfants, comme ils sont débridés, ils font encore pire, et ainsi de suite. Et puis le nom disparaît parce qu'ils sont morts sans enfants, parce qu'ils sont morts prématurément, ou parce que juste ils n'ont pas trouvé de personnes qui veuillent vivre avec eux. Enfin, voilà. C'est vrai qu'on prédispose par notre comportement, c'est même une action qu'il y a au niveau du cerveau, c'est qu'on va prédisposer une action chez l'enfant. Par exemple, un parent qui est fumeur, eh bien l'enfant, il va avoir, comment on pourrait dire ça, un chemin ouvert dans le cerveau de communication entre les neurones pour pouvoir fumer. Donc il y aura plus de probabilité qu'un des parents fumeurs puissent avoir des enfants fumeurs aussi par la suite, surtout s'ils continuent à fumer en présence de l'enfant. Et voici ce qu'il est dit par rapport à Jean-Baptiste, l'influence de l'environnement sur le caractère de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, le précurseur du Christ, reçut sa première éducation de ses parents. La majeure partie de son existence se passa dans le désert. Jean renonça de lui-même aux joies et au luxe de la vie citadine pour accepter la sévère discipline du désert, dont le cadre était de nature à favoriser des habitudes de simplicité et de renoncement. Là, loin des clameurs du monde, il pouvait s'adonner à l'étude de la nature, de la révélation et de l'action de la providence. Dès son enfance, sa mission resta présente à son esprit et il en accepta le dépôt sacré. Dès son enfance. Donc ça veut dire que le Seigneur a permis à ses parents de lui inculquer sa mission sacrée dès son enfance. Pas à l'adolescence, pas quand il avait 20 ans, pas quand il avait 30 ans. Dès son enfance, en fait. Donc là, on voit l'importance, en tant que parent, de s'impliquer totalement auprès des enfants pendant l'enfance. Mais pendant l'enfance, que se passe-t-il? Tout comme moi, je l'ai fait, pendant l'enfance, vous prenez un congé maternité et vous retournez travailler. Tout simplement. Personnellement, moi, je travaillais en 12 heures, ce qui fait que je dépose mon enfant chez une nounou, je pars à 6h30 et je reviens, il est 19, 20h. Vous êtes fatigué, vous rentrez chez vous, vous avez envie que d'une chose, que l'enfant il soit rapide pour prendre sa douche, ou petit, le baigner, lui donner un repas le soir et ensuite aller le coucher. Vous voyez? Donc même dans notre mode de vie sociétal, j'ai envie de dire, parce que maintenant, je ne sais pas à combien il est le congé maternité en France, je crois que c'est encore 3 mois, non? Oui. C'est 3 mois? Voilà, je crois que c'est 3 mois. Notre mode de vie sociétal nous pousse justement à ne pas être présent pendant l'enfance de nos enfants. Alors que là, on voit que le socle, que la fondation, justement, pour que Jean-Baptiste puisse comprendre sa mission, ça a été donné dans l'enfance. Là encore, un point qui nous laisse réfléchir. Si on prend l'histoire de Daniel, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à Daniel? Qu'est-ce qu'on retient de Daniel? Et j'ai envie plutôt de vous dire, à votre avis,
comment est-ce que la maman de Daniel l'a éduqué, sachant qu'on peut reconnaître un arbre à ses fruits, on voit bien les fruits dans la vie de Daniel. Donc sur quoi elle a axé son éducation d'après vous, les parents de Daniel? Sur la loi de Dieu. Sur la fin des temps. La bonne façon de s'alimenter. Tout à fait, je suis tout à fait en accord. Il y a eu 2 axes principaux. Donc la formation du caractère de Daniel, qui se base sur la loi de Dieu, qui se base aussi sur le respect des lois de la santé, tout ce que ça implique d'une manière globale, et la connaissance de la prophétie. Parce que la maman de Daniel, elle connaissait cette prophétie qui avait été faite à Ézéchias, je crois bien, que Israël partirait en captivité à Babylone. Donc elle a éduqué en fonction de cela. C'est ce qui a permis que Daniel puisse obtenir cette éducation pour pouvoir rester droit devant Dieu, devant la cour du roi. Et nous, aujourd'hui, là, c'est encore un axe qui nous est donné, c'est si je n'étudie pas la prophétie, comment je vais enseigner, éduquer, instruire mes enfants selon les voies de Dieu si je n'étudie pas en fait la prophétie? C'est ce qui fait une colonne vertébrale, c'est l'histoire. Voilà, exactement. Donc là, on voit aussi que Daniel, lui, en principale caractéristique, ça a été la formation du caractère et la prophétie. Et si on parle de Samuel, qu'est-ce qu'on peut dire pour Samuel? On l'a dit un peu tout à l'heure, Samuel, il était dans le bon lieu et il a reçu une bonne éducation. Comment? Mais pas par Élie. Samuel, c'était un don, Samuel. Oui, parce que si on regarde bien, Anne, elle a amené Samuel vers l'âge où il a été sevré, je crois bien. Je n'ai pas pris le texte. Et le sevrage dans la Bible, il se faisait entre 3 et 6 ans, d'après ce que j'ai vu. Donc, imaginez un enfant entre 3 et 6 ans, peut-être 3, 4, 5, 6, eh bien, il a reçu toutes les bases solides nécessaires pour ne pas être soumis aux influences des fils d'Élie. Alors moi, personnellement, j'ai du mal à imaginer ça. J'ai un petit garçon de 4 ans, me dire que là, ça y est, je pourrais l'emmener quelque part, il y aurait des plus grands qui n'auraient pas un bon comportement, mais lui, il dit non, je ne veux pas, non, je ne ferai pas ça. J'ai du mal. Mais pourtant, cela a été fait. Pourquoi? Parce que Anne, elle a été fidèle et elle a consacré cet enfant à Dieu. Elle l'a attendu. Elle a attendu cet enfant. Oui, mais et des fois, qu'est-ce qui se passe quand on attend un enfant? Quand on attend un enfant pour X ou Y problème, une fois qu'on l'a, on veut tout lui donner. On veut tout lui donner. Mais on oublie des fois que cet enfant, chaque enfant qui nous est confié n'est pas le nôtre, c'est l'enfant de Dieu. Moi, des fois, je n'en prends pas conscience. Lorsque, par exemple, on va dire que je parle avec une voix un peu trop élevée, je ne prends pas conscience, en fait, que c'est l'enfant de Dieu qui est là. Pour moi, c'est mon enfant, tu es sorti de mon ventre, c'est quelque chose que je la répète souvent, mais on devrait chaque jour dire, Seigneur, comment je vais éduquer ton enfant? Voilà. Oui. Pour Anne, c'était encore plus présent, puisque comme elle l'avait promis à Dieu cet enfant-là, elle en a eu d'autres après, mais c'était son premier-né à elle, et elle l'avait consacré à Dieu dès sa naissance. Donc, j'imagine qu'elle a dû réfléchir, en attendant cette grossesse et pendant la grossesse, comment est-ce que je vais l'instruire pour qu'il soit vraiment, qu'il rende honneur à Dieu, puisque celui-ci, c'est Dieu qui me le donne, et je le lui ai promis. Comment faire pour qu'il soit... et elle a dû prier et utiliser tes genouillères beaucoup pour que Dieu en fait la dirige, qu'elle sache comment l'instruire dès son plus jeune âge et de manière à ce que ça rentre et que ce soit solide. Oui. Tout à l'heure, Angelo, il disait pas par Élie qu'il a été enseigné. Je ne pense pas être d'accord là-dessus. Pourquoi? Parce que Samuel, Anne, justement, l'a enseigné d'écouter Samuel. D'écouter Samuel. Anne a enseigné Samuel pour qu'il écoute Élie.
Ouais. Élie a enseigné correctement Samuel, mais ses propres enfants, il n'y arrivait pas. Il était laxiste. Mais pour Samuel, il a fait ce qu'il fallait. Il l'a amené vers Christ même. Comment? Il l'a amené vers Christ. Oui, il a rempli sa mission. Quand il a eu une vision, le jeune Samuel, il ne s'est pas rendu compte que c'est le Seigneur qui lui parlait directement. Et il l'a envoyé vers Christ. Je crois que dans l'esprit de prophétie, à ce propos, Ellen White dit que en fait, Élie, il avait raté avec ses enfants au début et il a essayé de rattraper, mais c'était trop tard. Les enfants étaient trop grands, ils n'écoutaient plus, ils ne voulaient plus rien savoir. Et pour Samuel, donc, il a mis un point d'honneur à ne pas commettre cette erreur-là. C'est ça. Comme quoi, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. C'est vrai que ça nous enseigne qu'on peut aussi, en tant que parents, pour ses propres enfants, faire des erreurs, pour d'autres. Ben, je vous invite à lire 1 Samuel 2 au verset 6. Alors. Cependant, le jeune Samuel allait croissant, c'est ça? Oui, je pense que c'est ça. Et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Voilà, c'est ce verset-là. Non, c'est bon. Donc c'est vrai qu'on va à travers ce verset-là, c'est que l'éducation que Samuel a reçue de la part d'Élie et de la part d'Anne aussi, lui permettait justement de développer de bonnes qualités, un bon caractère. Et je crois que Anne, elle a dû faire aussi un sérieux travail, j'ai envie de dire, pour qu'il puisse discerner ce qu'il devait prendre aussi dans l'éducation d'Élie pour pouvoir grandir selon le cœur de Dieu. Et ensuite, si je vous parle de Moïse, qu'est-ce que vous retenez de Moïse? On peut lire dans Exode 2 à partir du verset 2. Exode 2 à partir du verset 2. Du verset 1 même. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Et ensuite, verset 6, elle ouvrit, donc la fille de Pharaon, elle ouvrit et vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Alors, cette semaine, justement, la semaine passée, on avait réfléchi par rapport à ce verset-là, avec les enfants, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on se pose beaucoup de questions, je ne sais pas si c'est le cas, au niveau de l'éducation, l'instruction des enfants. Comme on a vu dans la présentation de Marlin, marcher avec Dieu et amener nos enfants à marcher avec Dieu, on se pose des questions par rapport au système éducatif, au système scolaire, par rapport aux orientations, par rapport aux priorités qui sont proposées. Et la mère de Moïse, il est dit au verset 2 qu'elle a trouvé cet enfant beau. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a trouvé cet enfant beau? On trouve tous nos enfants beaux. On est d'accord? Moi, je Ok? pense que c'est concernant du caractère. C'est le caractère. Il était petit, il était bébé. Il était bébé. Ah, il était bébé. Peut-être en bonne santé. Les femmes, juste les femmes israélites, elles étaient quand même robustes et elles accouchaient seules. Je pense qu'elles devaient quand même porter des bébés, oui, on pourrait dire peut-être en bonne santé. Oui. Beau, parce que effectivement, en tant que parents, on trouve tous des enfants beaux, mais quand on voit certains enfants, on dit qu'il est beau. Oui. Il y a des codes qui font qu'on se dit, ah ouais, cet enfant, il est magnifique. Mais plus que le nôtre. D'accord. On ne va pas dire ça, mais on va dire, ah oui, il est magnifique. Il y a quelque chose de beau. Il y a Oui. des caractéristiques physiques Voilà. qui font que l'enfant est... C'est ça. C'est pour ça que je dis. Ça devient presque un don de Dieu. Oui. Voilà. Ouais. Il y a des beautés, 2 versets sur la beauté dans la Bible que j'aime bien. Alors, c'est un verset qui parle d'un des fils de David et qui dit qu'il était beau de la tête aux pieds. Ok. Est-ce que c'est de cette beauté-là, à votre avis, dont il est parlé? Et un autre verset qui dit
qu'ils sont beaux les pieds de... Celui qui marche, celui qui annonce l'évangile. Ouais. Personnellement, je ne trouve pas extrêmement de beauté dans les pieds, mais pourtant il est dit ils sont beaux les pieds. Il y a une caractéristique. Il y a quelque chose qui est beau, quelque chose de beau dans ces pieds de ceux qui vont annoncer l'évangile. Et moi, je me suis questionnée, j'ai demandé à Dieu, mais est-ce que ce n'est pas cette beauté-là que tu lui as permis de voir dans cet enfant? Parce qu'on va voir quand même qu'elle va risquer sa vie. Je ne sais pas si elle risquait aussi la vie de son foyer en cachant ce bébé, parce qu'il est dit plus haut, au verset 22 du chapitre 1, « Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. » Donc déjà, lorsqu'on voit que le système politique, il est radical à ce point-là, je pense qu'il n'y avait pas forcément trop de clémence pour les parents qui devaient cacher leur enfant. Mais pourtant, cette femme, elle va voir une beauté dans son fils et elle va prendre le risque de le cacher. Et de le cacher combien de temps? 3 mois. Alors, qui est-ce qui peut me dire qui a trouvé le moyen pour qu'un enfant de 3 mois reste silencieux, la nuit comme le jour? Tu lui donnes quelques plantes. Tu lui donnes quelques plantes. Il fallait me dire ça avant. D'accord? J'ai déjà fait l'expérience. Alors, je n'ai pas endormi Evan. Oui. Mais il pleurait beaucoup au niveau intestinal. Et je lui donnais quelques plantes et ça l'a calmé. Mais ça le faisait dormir. Alors, je crois on aura peut-être des commentaires. Pourrait-on avoir le nom des plantes, s'il vous plaît, dont il a été parlé à telle minute? Mais concrètement, dans une cité d'esclaves, où il y a peut-être des gardes qui passent pour contrôler, pour savoir que tout va bien, et cet enfant de 3 mois est caché sans que personne le voie. 3 mois, 3 fois 31 jours. Quasiment. Elle a entendu pleurer dans les roseaux. Non, mais elle a empêché de pleurer. Dans les roseaux, il a entendu pleurer. Oui, un petit garçon qui pleurait au verset 6. Mais là, cet enfant-là, il ne pleurait. Enfin, je ne sais pas comment elle a fait, mais en tout cas, Dieu a permis qu'il reste caché. Peut-être pendant la grossesse, elle ne le montrait pas. Donc, on ne savait pas si peut-être qu'elle était enceinte ou pas. Il y a des femmes qui cachent ça aussi. Mais moi, justement, et ce qui m'a questionnée, c'est Seigneur, mais comment ils ont fait et pourquoi est-ce qu'ils ont risqué leur vie pour cet enfant-là? C'est parce que le Seigneur, lorsqu'il nous donne un enfant, il nous donne aussi, comment dire ça? J'ai envie de dire une vision concernant cet enfant. Même si aujourd'hui on se dit non, je n'ai pas de vision pour mon aîné, pour ma deuxième, pour ma troisième, mais lorsqu'on est enceinte et qu'on vit une relation avec Dieu, Dieu nous parle au sujet de cet enfant. Puisque c'est Dieu notre enseignant, notre instructeur. Ce n'est pas la sage-femme ni le cétricien qui va nous faire accoucher. C'est lui qui nous enseigne, qui nous dit. Et elle savait justement que cet enfant, il fallait qu'elle soit discrète. Il fallait qu'elle ne le laisse pas voir. Il fallait toutes ces choses-là. Et dans ce contexte qui n'était pas simple. Parce qu'être enceinte et accoucher d'un garçon, c'était la mort assurée pour ce garçon. Donc dans ce contexte difficile, elle avait ce plan, cette mission concernant Moïse. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore d'intéressant par rapport à cela? C'est que quand son fils a eu 3 mois, elle avait un choix. Je t'ai gardé jusqu'à 3 mois, tu es beau, mais je ne peux pas te garder plus. Ou sinon, je t'ai gardé jusqu'à 3 mois, tu es beau, et je vais faire un acte de foi devant le Seigneur. Parce que quand elle a fait ce panier, quand elle a fait comment il est dit, ce coffret, je ne sais plus comment est-ce qu'il est dit, cette caisse. Justement, c'est clair. Parce que là, on imagine bien que dans les dessins animés, on nous montre un Nil avec des gentils crocodiles avec un petit sourire, des jolies dents presque arrondies, et puis avec une jolie chanson. Et on pense en fait que ce panier, il y avait des petites vagues comme ça. Mais imaginez en tant que parent de devoir mettre votre bébé dans une rivière, ne serait-ce qu'une rivière où vous ne voyez pas les crocodiles, en vous disant « le Seigneur va veiller pour lui ». Alors après, il y a une vision là, qui vient de... Les Égyptiens avaient, il me semble, cette pratique de sacrifice d'enfants mis dans des paniers. Tu
C'est la vision qui m'est venue là. Est-ce qu'il faisait ça ou pas? Je ne sais pas. Peut-être si quelqu'un qui a une tablette peut chercher l'information. Le Nil était sacré avant. Et je ne sais pas. Et comme il y avait des sacrifices d'enfants, est-ce que vous n'avez pas aussi cette pratique-là? Et que est-ce qu'elle n'a pas calculé le fait de mettre l'enfant dans le panier et que ça arrive justement chez la princesse? Elle a dû réfléchir à ça. Et comme les Égyptiens ont l'habitude justement de faire cette pratique-là, peut-être qu'elle savait déjà que si elle envoyait son enfant et qu'à ce moment-là la princesse était là, son enfant serait sauvé. Ça, je sais pas. Oui. Est-ce que les Égyptiens avaient la pratique d'offrir des enfants sur le Nil? Alors, pendant qu'elle cherche l'information, moi, ce que je vois, c'est cet acte de foi de cette maman qui va construire justement cette caisse avec du jonc. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a déjà utilisé du jonc pour tresser quelque chose. Ça fait penser à ce verset, ligne sur ligne, précepte après précepte. Tu mets l'un, ensuite tu rajoutes l'autre. L'un et tu rajoutes l'autre. Comme si elle avait entouré son enfant de la parole de Dieu. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a mis? Qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce qu'elle a mis sur ce panier? Elle a mis de la poix et du bitume. C'était pour Exactement comme l'arche. Imperméabiliser justement le panier. Imperméabiliser, qu'est-ce que ça veut dire? Par rapport à quoi? C'était par rapport à l'eau du Nil. Que représente l'eau? Là, dans ce contexte, qu'est-ce que ça peut représenter? Comment? Un danger. Et spirituellement, l'eau, qu'est-ce que ça peut représenter? Normalement, c'est l'esprit. C'est la vie aussi. Et là, par rapport à cette situation, pourquoi est-ce que l'eau ne devait pas pénétrer autour de cet enfant? L'eau du Nil, pourquoi elle ne devait pas pénétrer? Voilà, les mauvaises pratiques. Et ça, c'est quelque chose en tant que parents. On est dans un temps où nos enfants, bientôt, ça a déjà été dit, je m'en souviens d'un reportage aux États-Unis, où il était dit clairement, vos enfants ne sont pas les vôtres. On est dans un temps où peut-être on dira, tu as fait des enfants, mais c'est les citoyens de la société dans laquelle tu vis. Ce n'est pas ton enfant, tu n'as pas le droit sur lui. Mais là, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Cet enfant, elle va le protéger par la parole, ligne sur ligne, précepte après précepte. Elle le protège, cet enfant. Elle le protège et elle permet en fait que les eaux du Nil, donc que les paroles, que l'esprit du Nil, que l'esprit mondain, ne puissent pas aller auprès de cet enfant. Parce qu'il était trop jeune déjà d'une. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Myriam, la sœur, eh bien, elle va être là pour veiller à distance sur cet enfant. Alors moi, je vous pose la question, parce que je n'ai pas encore compris, est-ce qu'il y a une symbolique à comprendre par rapport à Myriam qui est présente et qui regarde cet enfant? Protectrice. Alors moi, ce que j'ai compris, je ne sais pas ce que vous en penserez, mais c'est que Myriam, elle va s'adresser à la fille de Pharaon. Pharaon, c'est une autorité politique, politico-spirituelle aussi, puisqu'il y avait aussi le mélange entre le politique et le spirituel. Et que Myriam, elle va s'adresser. Je crois que le Seigneur, il pourvoit dans le sens où il place des personnes dans des administrations, dans des bureaux, dans je ne sais pas quoi, mais qui vont pouvoir s'adresser d'une manière inattendue aux autorités pour défendre ces enfants lorsque le temps sera venu. Mais ces personnes ne pourront pas se manifester si nous, en tant que parents, ne faisons pas des actes de foi envers nos enfants. Et là, je m'adresse surtout par rapport aux familles qui sont en France. Pourquoi? Parce que vous savez que les lois, elles sont de plus en plus liberticides. Mais nous aurons chacune individuellement des actes de foi à faire. Même si on ne voit pas encore la personne qui est cachée dans l'ombre, entre guillemets, et qui sera là pour intervenir. Bon, je crois que les lois liberticides, elles sont aussi au Canada, elles viennent un petit peu partout. Eh bien, quand on voit tous ces descriptifs de famille, d'enfants, de parents, on se rend compte d'une chose, c'est que être parent, c'est une mission que Dieu nous donne, et avoir des enfants selon le cœur de Dieu,
ce n'est pas le fruit du hasard, mais c'est le fruit d'une conviction, c'est le fruit de la marche chrétienne et c'est le fruit d'une foi active. Alors, devenir parent. D'après vous, quelles sont les étapes pour devenir un bon parent selon le cœur de Dieu? Lire foyer chrétien. Alors, lire foyer chrétien, merci. D'abord, ça commence par le choix du conjoint. Oui. Comment? Et beaucoup de prières. Oui, beaucoup de prières dans le choix du conjoint. Non, mais à toutes les étapes. La foyer chrétien, la motte, elle décrit tout ça. Il faut être consacré. Moi, je vous dirais aussi que pour devenir un parent sans le cœur de Dieu, la première chose, c'est la repentance. La première chose, vous avez une amie, quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui tombe enceinte, si cette personne est dans la foi, moi je vous dirais, dites-lui à cette personne de déjà faire une démarche de repentance envers Dieu, même pendant la grossesse. Parce que pour devenir parent, c'est toutes les étapes du salut qu'il faut prendre, toutes les étapes du salut qu'il faut revivre. Parce qu'on ne devient pas parent comme ça, selon le cœur de Dieu. On devient parent lorsqu'on a abandonné, en fait, tout l'héritage négatif, j'ai envie de dire, pour prendre l'héritage que Dieu nous propose de construire. Premièrement, ça va être de reconnaître ses erreurs en tant que parent. Si je suis un parent colérique, je dois le reconnaître. Si je suis un parent laxiste, je dois le reconnaître. Si je suis un parent, je ne sais pas encore, sauvage, si je suis un parent sauvage, je dois le reconnaître, m'être convaincu de mon péché. Parce que lorsque les enfants grandissent, qu'est-ce qu'il est dit dans Élever l'enfant? Nous transmettons des traits de caractère d'une manière héréditaire à nos enfants. Et souvent, vous verrez, ce que vous ne supportez le moins chez vos enfants, c'est le reflet de vos propres traits. Je ne sais pas si... Non? Oui? Oui, tout à fait. Si vous êtes colérique et que votre enfant est colérique, lorsque les deux se mettent en colère, il y a des éclairs, il y a des étincelles. Si vous êtes laxiste et que votre enfant est laxiste quand il accomplit ses tâches à moitié ou haute, ça vous pique là à l'intérieur. Parce que c'est un héritage qu'on leur transmet. Ensuite, c'est la repentance. Pourquoi? Une fois que j'ai compris mes défauts de caractère, une fois que j'ai compris aussi mes fausses doctrines, j'ai envie de dire, même dans l'éducation, bien maintenant, c'est dire, Seigneur, je remets tout ça entre tes mains et se confesser entre les mains de Dieu, se confesser devant Dieu. Moi, c'est une démarche que je n'ai pas faite en tant que parent. Je ne sais pas si vous l'avez faite en tant que parent, même au stade de futurs parents, mais je ne l'ai pas faite. On ne m'a pas éclairé sur ça, on m'a éclairé surtout sur le fait que si tu fais du sport et un bon régime, en 1 an, tu as perdu tous tes kilos de grossesse. Mais ce n'est pas le plus important. Ensuite, ça va être d'avoir la foi. La foi, pourquoi? Parce que si aujourd'hui je suis colérique et que je devais être enceinte et que je sais en fait que j'ai cette colère en moi, je dois être convaincue que, avant même l'arrivée de cet enfant, le Seigneur m'aura permis de remporter la victoire et que même lorsque l'enfant viendra et va mettre de l'eau sur un dossier que j'ai préparé à l'avance, je ne vais pas me mettre en colère. Mais je dois avoir la foi, avancer par la foi. Et ensuite, ça va être la conversion, c'est-à-dire que je mettrai tout ce qui est en mon possible pour garder les pensées, les sentiments de Christ en moi et pour les vivre avec cet enfant. Et d'accepter le pardon de Dieu, la justification pour la nouvelle naissance en tant que parent. Est-ce que c'est des choses dont vous avez conscience en devenant parent? Moi, c'est des choses dont je n'avais pas du tout conscience. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'il y a une différence entre ce que Dieu attend de nous en tant que parents et ce que la société exige de nous en tant que parents. Le Seigneur nous demande la véritable éducation, la société nous demande une véritable instruction. Et ce n'est pas du tout la même chose. L'instruction qui demande, oui, c'est pas la véritable. Non,
c'est loin, très loin d'être véritable. Ils mangeaient leurs enfants, oui, ça c'est sûr. Comment? Ils mangeaient leurs enfants, enfin, il y avait Il n'y avait pas de sacrifices dans le Nil? Non, mais pas dans le Nil, pas au niveau du Nil. D'accord. Et devenir parent selon le cœur de Dieu, c'est aussi braver des interdits dans sa famille. Braver des interdits dans sa famille. Aller au-devant d'interdits dans sa famille. Pourquoi? On reçoit tous un héritage. Tu as reçu un héritage de tes parents, la couleur de tes yeux peut-être, ta hauteur, tes cheveux. On a tous reçu un héritage, que ce soit de l'apparence physique extérieure, mais aussi intérieurement. J'en discutais cette semaine avec Estelle de ce verset, d'honorer ses parents. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire où se trouve ce verset, d'honorer ses parents? Exode 20, oui. Qu'est-ce que ça signifie, honorer ses parents? Voilà la suite qui est marquée afin que Dieu se prolonge. Oui. Mais honorer, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous devriez le définir, honorer. Respecter. Le respect. Et puis, obéir aussi. On voit les mamans. Hein? Oui. Obéir, non? Mhm. Oui. Quoi d'autre? Honorer ses parents, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un jour en prendre soin, Mhm. quand il est plus vieux. Mhm. Eh bien, honorer, c'est un terme qu'on retrouve 117 fois dans la Bible. Et les traductions qu'on peut avoir sont aussi alors riche, énorme, considéré, être appesanti, chargé, endurcir, faire éclater la gloire, honorer, être glorifié, glorieux, traité avec honneur, hommage. Honorer ses parents, c'est aussi également leur laisser régler leurs problèmes avec Dieu et ne pas prendre les problèmes que les parents nous transmettent. Pourquoi? Vous avez déjà entendu... Comment? Ça n'a rien à voir. C'est tellement... C'est ce que je disais à Nathalie. Alors, Joseph, il a honoré son père, son arrière-grand-père, de quelle manière? Alors, qui était le père de Joseph? Jacob. Qui était le père de Jacob? Qui était le père d'Isaac? Abraham. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont de commun, Abraham, Isaac, Jacob? La foi. Ok. Et il y a autre chose aussi qu'ils ont eu de commun, mais plutôt dans un sens, malheureusement, de désobéissance. Qu'est-ce qu'ils ont fait en commun, tous ces trois? Avoir deux femmes. Ok. Oui. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait lorsque, justement, sa femme étant belle, qu'est-ce qu'il a fait lorsque, un roi a voulu, a posé la question, à savoir si Sarah était sa femme? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'était sa sœur. Ouais. Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Le droit d'aînesse. D'accord. Isaac, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'on lui a demandé si c'était sa femme? Rebecca. Genèse 26 au verset 7. Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait « c'est ma sœur », car il craignait en disant « ma femme » que les gens du lieu ne le tuent parce que Rebecca était belle de figure. Donc, on voit en fait qu'il y a une lignée de répétition, de tromperie, de tricherie aussi, mais ça a été, chacun l'a fait, d'accord? Mais Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été confronté à la femme de Potiphar, mais lui, il a refusé en fait cela. Il aurait pu en fait se dire, bon, je lui donne ce qu'elle veut, je continue à être employé par Potiphar, je grandis en échelon. Il aurait pu essayer d'en trouver une satisfaction personnelle. Mais il a refusé en fait cet héritage. Et on voit que son père, son arrière-grand-père, son arrière-arrière-grand-père, c'est quelque chose qu'ils ont répété.
Oui. Genèse, C'est Genèse, combien encore? J'ai fermé la Bible là. 26, verset 7. Verset 7, voilà. C'est que Joseph, il a refusé cet héritage. Il aurait pu en fait faire comme son père, son arrière-grand-père, j'ai dit. Il a dit, mais comment ferais-je un aussi grand mal contre mon Dieu? Ce que son père, son grand-père, son arrière-grand-père n'ont pas dit, Joseph l'a dit. Et Joseph, il a comme brisé en fait cette lignée de transmission de péché par tromperie et tricherie. Oui? Jacob, il n'a pas fait ça avec sa femme. Enfin, avec ses femmes. Il n'a pas eu ce problème-là. Si. Jacob, il me semble que oui. Je vais vérifier aussi. C'est dommage, je n'ai pas emmené toutes mes références. Oui. Il a eu 2 femmes, mais je ne crois pas qu'il ait menti au sujet de Attends, son mariage. il faut que je retrouve. Jacob, la tromperie, oui, voilà. Je remets les images en tête, puisque je n'avais pas. Il a trompé son père, en fait. Jacob, il a trompé son père. C'est dans ce sens-là, en fait, que la tromperie, elle n'a pas eu la même situation exacte pour les 3, mais il y a eu toujours une notion de tromperie qui a été transmise, en fait. Au lieu d'exercer la fidélité, ils ont exercé la tromperie. Voilà, je n'avais pas pris mes notes. Aussi s'est retourné contre lui, parce qu'il a été lui-même trompé. Voilà, aussi. Et on voit même que même l'oncle aussi a usé de tromperie aussi par rapport au mariage de Jacob et aux 7 années qu'il a travaillé. Et c'est dans ce sens-là, en fait, que je disais qu'il faut aussi, en tant que parent, briser ces interdits dans le sens où ces péchés sont transmis de génération entre génération. Et quand on devient parent, des fois, on ne fait pas ce travail de se dire, mais qui suis-je? Quelle est ma famille? Quel héritage de ma famille je vais transmettre à mon enfant? Vous vous êtes posé cette question-là? Moi, personnellement, mais j'étais loin de tout ça, loin. Il faut en être conscient. Loin. Mais qui est-ce qui nous rend conscients? C'est en demandant à Dieu, Seigneur, éclaire-moi. Je veux savoir, Seigneur, ce que je dois transmettre ou ne pas transmettre à mon enfant. Je veux savoir, Seigneur, ce que je dois donner ou ne pas donner à mon enfant et refuser, en fait, ce qui est comme conditionné en nous. Parce que quand on regarde bien les habitudes familiales, elles se répètent souvent de génération en génération. Les habitudes familiales, par exemple, de la grand-mère s'appelle un tel, on appelle la première fille un tel. Et c'est presque interdit de choisir un autre prénom. On a l'habitude de faire cette tradition dans la famille qui consiste à raser la tête de l'enfant quand il a 2 ans. Eh bien, hop, c'est presque interdit de refuser cette tradition-là. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre culture, c'est quoi? C'est la culture haïtienne, la culture antillaise, la culture canadienne, la culture française, métropolitaine, je ne sais pas. C'est quoi notre culture? C'est une culture céleste, une culture divine. Et c'est dans ce sens, en fait, qu'on doit demander à Dieu, Seigneur, quel héritage je dois former pour transmettre à mon enfant? Et discerner. Une vieille éducation pour trouver une nouvelle éducation. Une véritable éducation. Oui, une véritable. Une véritable. Oui, oui. Donc lorsqu'on commence à creuser un petit peu, on se rend compte que la véritable éducation que le Seigneur nous demande de donner à nos enfants, elle nécessite ce travail. Ce travail en nous, à travers la parole de Dieu, ce travail par rapport à la famille dont on est issu, pour comprendre en fait ce que l'on doit reproduire ou ne pas reproduire. Est-ce qu'il est trop tard pour faire ce travail-là? Non. Non, il n'est pas trop tard. Parce que Jésus-Christ, il est encore dans le livre. Voilà. Quel que soit l'âge de nos enfants, il n'est pas trop tard pour faire ce travail-là. Et le Seigneur, il nous dit dans sa parole, justement, à travers un texte de Malachie, qui nous dit que le Seigneur, il va ramener, Malachie 4, verset 6, il va ramener le cœur des enfants vers leur père et le cœur des pères vers les enfants. Si vous voulez, on peut prendre ce texte ensemble. Malachie 4 au verset 6.
Donc si quelqu'un là, vous pouvez lire directement. Malachie 4 au verset 6. Il tournera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'une malédiction. Amen. Et je crois que ça, c'est un verset qui peut, en tant que parents, nous encourager. Que nos enfants soient petits, que nos enfants soient moyens, j'ai envie de dire, qu'ils soient grands, qu'ils soient partis du foyer, c'est un verset qui ne peut que nous encourager. Et créer en nous, justement, le cœur du père du fils prodigue. C'est-à-dire, je reste dans l'espérance que mon enfant reviendra. Et ça, c'est un verset qu'on doit avoir. Moi, je vais vous prendre un exemple. Je prends le cas de ma sœur. Elle a eu une enfance qui est son enfance. Elle a mis du temps à revenir à Dieu, mais aujourd'hui, elle veut s'engager avec Dieu. Mais elle a mis des années et des années. Et moi, c'est ce que je souhaite à chaque parent, que le cœur des enfants revienne vers le Père Céleste. Amen. Et nous qui avons des enfants petits, que le cœur de nos enfants s'attache au Père Céleste. Et on va finir avec... je vous invite à prendre Exode 20, versets 3 à 17. Vous allez me dire, c'est les 10 commandements, on connaît déjà, Nathalie. Oui, je sais que vous les connaissez très bien, vous les connaissez par cœur. Mais on va quand même les reprendre et voir les 10 principes d'éducation qui sont justement dans ces 10 commandements. Lorsque le Seigneur nous dit que sa parole, c'est vraiment un mode d'emploi, c'est que chaque verset qu'on peut avoir dans la Bible aura toujours une portée prophétique, une portée des fois médicale, une portée physique, spirituelle, mais à chaque fois, on voit que la parole de Dieu est extrêmement riche. Alors, le premier verset, qu'est-ce qui nous est dit ? Le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous, en tant que parents, qu'est-ce que cela nous enseigne ? C'est que Dieu est le centre. Dieu doit être le centre de notre éducation. Dieu doit être le centre pour la formation du caractère de nos enfants. Et Dieu doit être le but de notre éducation. On n'éduque pas pour éduquer, on éduque pour un but. Le deuxième, qu'est-ce qui nous est dit ? Tu ne feras pas d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en bas dans les cieux, et vous connaissez les suites. Toutes les formes de fausse éducation qui sont enseignées, on doit les mettre de côté. On doit garder seulement ce que le Seigneur nous enseigne. Et ça, on le trouve en ayant la parole de Dieu comme livre, on va dire, principal d'éducation. Moi, je ne sais pas pour vous, mais aujourd'hui, je trouve que c'est presque, entre guillemets, je ne vais pas dire ça difficile, impossible, non. Mais je vais dire que c'est difficile d'enseigner ses enfants selon le cœur de Dieu. Pourquoi ? Parce que ce soit au sport ou ailleurs, même si on pourrait parler du sport aussi, de la nécessité de la pratique du sport, puisqu'on a vu avec ce qu'Estelle nous disait que la marche, l'exercice physique dans le jardin, c'est complet, justement. Mais dans le monde où on vit, on a l'impression qu'il y a des influences de toutes parts, surtout concernant les enfants, qu'il y a des influences de toutes parts. Vous pourrez faire l'école à la maison aussi, mais dites-vous bien que faire l'école à la maison, c'est un moyen, mais s'il n'est pas remis entre les mains de Dieu, vous n'obtiendrez jamais l'objectif que Dieu vous aura donné. Même pour ça. Ensuite, le verset 4, il nous est dit, le 4e commandement, qu'est-ce qu'il nous est dit ? Le 3e. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Parce que le nom de Dieu, en fait, doit être honoré au-dessus de tout, en fait. Au-dessus de tout. Comment le mettre en pratique lorsqu'on va justement éduquer et instruire nos enfants ? C'est que même si on va enseigner une leçon de science, une leçon de physique, une leçon, quelle que soit la matière, de toujours se référer à Dieu. Voici ce qui t'est enseigné, mais voici ce que Dieu dit. Ça doit être systématique, que l'enfant sache dans tout ce qu'il vit, dans tout ce qu'il voit, dans tout ce qu'il rencontre, qu'est-ce qu'il en est par rapport à la parole de Dieu. Vous êtes amené à regarder un documentaire avec les enfants, à la fin, qu'est-ce que tu en as pensé et qu'est-ce que la Bible nous enseigne à ce propos ?
Tu as été joué avec tel enfant, au cas où vous avez dit ça, qu'est-ce que la Bible nous enseigne à ce propos? Pour que le nom de Dieu, en fait, soit toujours honoré et placé comme la source de la réflexion dans tout ce que nous avons à faire. Ensuite, le 4e commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Encore une fois, ce mot de se souvenir. Se souvenir, c'est aussi montrer que la véritable éducation, elle a pour but de recréer l'image de Dieu dans nos enfants, pour qu'ils se souviennent constamment. Ensuite, le 5e, d'honorer son père et sa mère. Ça, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, le lien avec nos parents, nos propres parents, pour développer un lien aussi qui soit équilibré avec nos enfants. Parce que la véritable éducation doit avoir pour but de rassembler la famille, de créer le lien, en fait, dans la famille. Ensuite, de ne pas tuer, le 6e commandement, c'est que la véritable éducation doit construire la vie pour l'éternité, doit construire la vie sur le plan mental, physique et spirituel. Ensuite, le 7e commandement, qui est de ne pas commettre l'adultère, c'est qu'on ne doit pas mélanger les deux. On ne doit pas mélanger l'éducation selon le plan de Dieu et mélanger la fausse éducation. Mais je dois vous dire que de manière pratique, oui. Vas-y. Vas-y. C'est là où le bas blesse, c'est que d'un côté, on a l'éducation nationale qui nous oblige à faire, entre guillemets, leur programme. Et de l'autre côté, on doit suivre ce plan. C'est deux éducations opposées. Deux complètement opposées. Oui. Tant que l'enfant est en primaire, ça va. Mais à partir du collège, ça change. Moi, je l'ai vu avec Eva, non Alors, par rapport à ça, c'est vrai qu'au niveau de l'éducation, au niveau des livres notamment, qui sont proposés aux enfants, je crois que c'est dans le livre Éducation, je crois qu'elle parle justement du choix des livres, tout ça. Mais elle parle également de matières, de disciplines ou d'histoires qui ne devraient pas être enseignées aux enfants. Elle parle notamment de, je crois, tout ce qui concerne les légendes, là, tout ce qui concerne la période... mince, je ne m'en souviens plus exactement. Mais toutes les époques, en fait, où il y a eu énormément de guerres, où il y a eu énormément de massacres, où il y a eu énormément de choses comme ça, c'est des éléments qu'on ne devrait pas enseigner aux enfants. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve un peu coincé. Alors il faudrait que je retrouve la référence, mais je l'ai dans le gros classeur, mais il y a beaucoup de pages là pour apprendre tout de suite. C'est très intéressant parce que cette histoire de toutes les guerres et tout ça, c'est la seule chose qu'on fait en histoire. On passe dans les cours d'histoire du monde, on passe tout ce qui pourrait être intéressant et on passe rapidement sur les inventions électriques, etc. Mais surtout les guerres, on regarde bien en profondeur dans toute l'horreur, les massacres, etc. Mais par contre, l'histoire du protestantisme, ce qui nous concerne, l'histoire des religions, l'histoire des progrès, on passe très rapidement l'invention de l'écriture. Le plan de l'ennemi, c'est que les enfants deviennent vite des guerriers. Voilà la guerre, jusqu'au plan de l'ennemi, c'est ça. Alors, ce qui est dit par rapport à l'histoire, par exemple, c'est que on ne devrait pas morceler l'instruction de l'histoire. C'est-à-dire, dans telle classe, tu vas faire telle partie, ensuite tu vas faire telle partie, ensuite à la classe suivante, tu vas revenir en arrière. Pourquoi ? Parce qu'après, l'enfant n'apprend pas à faire des liens avec ceux qu'il apprend et ne comprend pas comment Dieu est intervenu dans tout le déroulement de l'histoire. Donc c'est vrai que ce n'est pas ce qui est proposé, par exemple, dans les programmes et dans les livres actuels. Donc là encore, on en revient au choix d'éducation et au choix, est-ce qu'on va mettre Dieu au centre de l'éducation et braver un petit peu, on va dire, ses lois, ou est-ce qu'on va essayer de mélanger ? Moi, je dois vous dire que c'est une question difficile en tant que parent, parce que quand on a une certaine pression de l'enfant doit connaître ceci, doit connaître cela, des fois, c'est compliqué. C'est vrai.
Mais en même temps, je pense que Dieu nous rappelle, là, aujourd'hui, à travers ce que l'on voit, que le mélange, en fait, de deux systèmes éducatifs ne pourra pas produire une bonne éducation telle que Dieu a mis le désir dans notre cœur. Et ensuite, il nous est dit, tu ne voleras point, dans le sens où ce que Dieu a destiné à enseigner aux enfants, on ne peut pas en fait leur refuser. On ne doit pas leur refuser. On ne doit pas leur voler ce que Dieu a mis comme, a donné comme instruction à transmettre aux enfants. Ensuite, pas de faux témoignages. C'est qu'on ne doit pas enseigner une fausse éducation qui enlève la place de la Bible au sein de l'éducation. Alors je dis beaucoup de il faut, de il faudrait, il faut, il n'y a qu'à faire ça. Non, j'en dis beaucoup, mais je crois que c'est à chacun de, justement, de demander à Dieu de nous guider, de nous enseigner. Il y a une éducation, la véritable éducation, mais il y a aussi, comme on l'a vu à travers tous les enfants de la Bible qu'on a pu citer, il y a aussi ce que Dieu veut qu'on enseigne à nos enfants et qui soit spécifique à notre enfant. Il n'y a pas un livre pour tout le monde, mais dans le sens où chaque enfant a besoin d'une éducation spécifique parce que chaque enfant a une place spécifique dans le royaume de Dieu et chaque enfant a une mission spécifique aussi également. Donc c'est pour ça qu'en tant que parent, on doit demander au Seigneur de nous enseigner et j'ai envie de dire, d'être comme la mère de Moïse, quoi. Ok, on m'a dit de faire ça, mais moi je fais ce que lui, il me dit de faire. Et ensuite, le dernier, c'est de ne point convoiter. On ne doit pas en fait chercher à avoir une éducation qui soit supérieure au point de vue terrestre. Même si des fois on peut être amené à donner une éducation, on va dire, qui fasse exceller dans l'instruction des académiques, mais ça ne doit pas être un but, ça doit être qu'un moyen. Parce que le plan de la véritable éducation, le but de la véritable éducation, c'est que l'image de Dieu se reflète à travers nos enfants. Ça, c'est le but, c'est vraiment ce qu'il faut retenir à travers tout cela. En tout cas, que le Seigneur puisse justement nous équiper. C'est ce que je dirais, nous équiper pour la vie pratique. Nous équiper dans l'éducation pratique de nos enfants. Et même si les enfants ils sont déjà grands, qu'on puisse toujours garder cette image de père prodigue qui attend ses enfants et qui va revoir ses enfants venir justement à Christ. Je vous propose de prier dans ce sens. Je voudrais juste dire, oui. Ça peut devenir comme un fardeau qui peut être très dur à porter pour les parents. Puis j'aime bien ce que tu dis là, par rapport à il faut, de ne pas le voir de cette manière. Non. Moi, j'aime bien voir les 10 paroles comme 10 promesses de ce que Dieu va réaliser en nous. Je te promets que tu n'auras plus le goût de voler, tu n'auras plus le goût de mentir, tu n'auras plus le goût de dire. Et il va réaliser ça en nous, si on le laisse nous guider. C'est Christ surtout qui vit en nous par son esprit. C'est lui qui va le faire en nous. Donc, oui, on doit l'étudier, je suis d'accord, mais de ne pas le mettre comme un fardeau. J'aime bien la précision que tu as faite parce que c'est important, parce que des nouveaux parents pourraient se sentir découragés de dire comment je vais faire pour de voir le fardeau trop grand puis se décourager. Mais de garder en tête qu'ils ont pris pour que Dieu nous guide comme parents. Oui, exactement. Après, moi, ce qui me réconforte, c'est que les gens du monde qui font l'école à la maison, ils vont au charbon, ils vont devant les tribunaux, ils vont devant... Ouais. Et moi, je ne suis pas capable d'y aller. Mais non. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors au niveau... Mais oui. Alors nous, enfants de Dieu, on a peur. On a peur. Ah oui, aujourd'hui, il y a des personnes qui se mettent en ce qu'ils appellent la désobéissance civile, c'est-à-dire que même s'ils ne reçoivent pas le droit d'instruire leur enfant de la part de l'Éducation nationale, ils décident de garder leurs enfants à la maison coûte que coûte parce que c'est leurs enfants et c'est leur choix de vie. Et c'est pas pour autant qu'ils fuient la pays. Comment ? Non, ils ne fuient pas. Ils ont le désir de fuir le pays. Ils affrontent là dans le pays leur choix. Voilà. Ça, ces gens-là, ils viendront à Christ. Mais oui, ils sont déjà prêts. Mais je crois que le Seigneur, il nous dit de rendre à César ce qui est à César, mais d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc c'est... César, oui. il nous donne des compromis au point de faire perdre notre famille.
Non. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et je crois que c'est le Seigneur qui va donner pour chacun le choix qu'il doit faire. Parce que le Seigneur connaît chaque situation. Ah oui, tout à fait. Ouais, c'est dans son bon vouloir. Voilà. Ben, on va prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce partage que nous avons pu avoir autour de l'éducation, autour de ta parole. Et encore une fois, Seigneur, je réalise que des fois, on se trompe. Des fois, on se trompe, Seigneur, dans ce que c'est la vie chrétienne, parce qu'on nous dit que la vie chrétienne, ça sera beau, ça sera magnifique, tu vas devenir riche, tout ça, alors que tu nous montres qu'il faut passer par l'humilité, qu'il faut passer par la repentance, qu'il faut passer par les pleurs, qu'il faut passer par la persévérance, qu'il faut passer par toutes les étapes où ton Fils a marché, pour que lorsque nous te verrons face à face, Seigneur, nous allons être dans cette beauté, nous allons être dans cette joie, dans cette grâce, Seigneur, et pour l'éternité. Je te demande, Seigneur, en ce moment, pour que tu puisses enlever tout ce qui ne vient pas de toi dans notre vision de l'éducation, dans notre façon d'éduquer, dans notre façon d'être avec les enfants. Et tu connais les victoires que chacun nous avons à mener. Que nos enfants soient petits, qu'ils soient moyens, qu'ils soient grands, nous avons tous des victoires à mener en tant que parents. Parce que comme tu nous le dis dans ta parole, le Fils, il regarde à toi, son Père, pour faire ta volonté. Et nos enfants doivent regarder aussi à nous pour faire ta volonté, Seigneur, à travers nous. Seigneur, comment est-ce qu'on pourrait le faire si ce n'est pas en allant vers toi? Comment on pourrait le faire, Seigneur, si ce n'est pas en ayant une marche chrétienne? Comment on pourrait le faire si on n'étudie pas ta parole? On ne pourrait pas faire tout cela. Alors je te prie en cet instant pour que tu puisses nous pardonner de toutes nos négligences en tant que parents, de toutes nos fautes en tant que parents, de toutes nos faiblesses que nous n'avons pas voulu admettre en tant que parents. Pour tout ce que nous avons fait, Seigneur, et qui a été à l'encontre du plan que tu as pour chacun de nos enfants. Seigneur, que tu puisses agir dans ce sens pour que dans chaque famille, les foyers puissent être restaurés, que les enfants reviennent vers toi. Je te prie vraiment dans ce sens, Seigneur, parce que j'ai déjà entendu à quel point cette douleur est forte lorsque l'enfant a grandi et qu'il s'est éloigné de toi. Mais j'ai cette ferme assurance, Seigneur, que tu agis dans les cœurs des enfants, que tu entends les prières de parents, que tu entends les prières des mères, Seigneur, et que je sais que tu agis, que tu appelles tous ces enfants à revenir vers toi. Et je te prie aussi, Seigneur, dans ce sens, pour que tu puisses nous équiper, nous qui avons encore des enfants qui sont jeunes, pour que tu puisses nous réformer dans notre système éducatif, dans nos foyers, pour que tu puisses nous permettre de comprendre comment nous devons avancer avec toi. Peut-être que ces réformes peuvent aller très loin. Peut-être que ces réformes passent par déménager, par changer de travail, par changer aussi d'état d'esprit, parce que tu connais nos pensées en tant que parents. Et tu sais que de nos pensées, Seigneur, viennent les actions, viennent les habitudes et viennent les traits de caractère. Alors change notre cœur, Seigneur, change notre cœur en tant que parents, pour que notre cœur, Seigneur, puisse être selon ton cœur, et qu'à travers nous, non pas à travers ce que nous disons, mais à travers ce que nous faisons et vivons, les enfants puissent te voir au quotidien. Amen. Je te fais cette prière dans ce sens, Seigneur, bien que je n'en sois pas digne, mais je sais que c'est ta volonté. Au nom de Jésus, selon ta volonté, je t'ai prié pour ta gloire. Amen. Amen.